Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà au dernier dimanche de l'année liturgique qui est consacré au Christ, le roi. Ça correspond bien à la deuxième lecture, où tout sera soumis au Fils et finalement au Père. Ça correspond bien aussi à l'Évangile. Tout à l'heure, on va passer à l'Évangile. Mais d'abord, on commence par le psaume qui nous dit, le psaume le plus connu, « Le Seigneur est mon berger. Il me conduit sur des prés d'herbes fraîches. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me conduit. » Il faut savoir qu'à cette époque-là, Israël, le pays de Jésus, c'était vraiment le pays désertique. Il n'y avait pas beaucoup de prairies. Donc, de suivre le berger pour les brebis, ça signifiait d'être, on peut dire, en vie, de ne pas suivre le berger. C'était une menace de la mort. Parce que c'est lui uniquement, il savait où il y a la prairie. Donc, de se laisser conduire par le Seigneur, ça signifie c'est quelque chose de vital. Vous vous rappelez bien le texte de Paul qui dit « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ce sont des fils de Dieu. » Alors c'est la première chose de se laisser conduire, d'être fidèle au Seigneur, de suivre ses pas, jour après jour, parce que c'est vital pour ne pas mourir d'abord intérieurement. On passe à l'Évangile. Donc dans l'Évangile, ce qui est important, je crois, au moins pour moi, c'est d'abord qui se répète comme un refrain, c'est étonnement. Cette constatation, cette surprise, les uns que les autres. Le premier et le deuxième, ils sont surpris en disant « Quand nous avons vu, quand nous t'avons vu, Seigneur, ou quand nous ne t'avons pas vu, quand ?» Ils étaient surpris. Donc, cette surprise, je pense que c'est très important parce que Dieu, c'est Dieu de la surprise, d'étonnement. Il nous surprit toujours. Selon mon expérience, Dieu, vraiment Dieu qui est vrai Dieu, c'est ce qui m'étonne, qui me surprit, qui me découvre toujours de perspectives nouvelles. Cette surprise vient bien sûr aussi que le roi, le berger, il se identifie avec ceux qui sont dans le besoin. Donc tout ça se passe comme Dieu n'existait pas. C'est le contexte culturel d'aujourd'hui. Comme Dieu n'existait pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas Jésus. Mais on voit des personnes qui sont dans le besoin. Nous sommes habitués de regarder cet évangile interprété comme Jésus, il s'est identifié à tout le monde. Mais par contre, dans l'évangile Matthieu, cette expression « le petit », c'est aussi une expression technique. Au chapitre 10, Matthieu, il dit « Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, le plus petit, le petit en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdrait pas sa récompense. » Donc vous voyez, probablement le plus petit, ça signifiait d'abord les disciples, ceux qui se identifient d'abord avec Jésus, et pour cela il dit « Ah oui, moi je me identifie avec eux. » Donc le disciple de Jésus, c'est celui
qui représente Jésus, qui vit comme lui. Et la deuxième chose qui est intéressante dans cet évangile, c'est ça, on peut dire que ça correspond bien aussi à l'évangile de dimanche dernier, cette parabole sur le serviteur mauvais. Le serviteur mauvais, il était rejeté par le maître comme le serviteur justement inutile, non pas à cause de cela, ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il n'a pas fait. À cause de peur, de la négligence, la peur qui l'a paralysé. Et pareil, dans cet évangile d'aujourd'hui, ceux qui sont maudits sont maudits non à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de cela, ceux qui n'ont pas fait. Et encore à la fin, je voudrais attirer votre attention que le roi, le fils de l'homme, le roi qui se compare au berger, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes habitués, nous regardons comme un jugement. Mais c'est un jugement un peu spécial, parce que le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les brebis des boucs. Il sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait uniquement le tri. Parce que, comme le jugement s'est déjà passé, et maintenant il fait uniquement le tri. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Ils sont déjà les brebis et eux, ils sont déjà les boucs. Ça nous rappelle, ressemble un peu, on peut dire, cette conception de l'eschatologie, du jugement, de choses dernières dans l'évangile de Jean, où il y a cette eschatologie déjà réalisée. Vous vous rappelez bien ce dialogue de Jésus avec Nicodème, quand Jésus dit « Celui qui croit en Fils, il est déjà jugé. Et celui qui ne croit pas, il est aussi déjà jugé parce que le jugement se passe maintenant, Seigneur. On se laisse juger par toi, parce que ton jugement, c'est le jugement de l'amour. Tu me juges, parce que tu vois mon cœur. Et je me laisse juger par toi. Alors, c'est pour aujourd'hui tout. Je vous souhaite bon dimanche.